Ouh là là, Ah, elle est belle celle-ci. c'est qui? Tiffany. C'est Tiffany. Ouais, attention, hein, accrochez-vous. Pourquoi rien n'est fait aujourd'hui pour sauver la planète? Ok. Eh ben, on n'est pas, bah voilà, on n'est pas dans la merde. Elle est bien large, celle-là. Euh, eh ben, écoute, vas-y. Ah bah Euh, merci. Bah écoute, c'est ça. Tiens. Bon alors, alors, ok. Tiffany, hein, c'est ça, hein. Ouais, Tiffany. Ou alors, comme tu veux. Ça va venir. Alors déjà, moi, la chose sur laquelle je vais rebondir tout de suite, c'est pourquoi rien n'est fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais malheureusement, elles sont faites par des gens qui ne sont pas en position de faire changer les choses au niveau planétaire. Parce que des initiatives, j'y arrive, j'articule, des initiatives indépendantes, locales, on en connaît tous, plus ou moins importantes. Il y en a, il y a plein de Il y a choses. des humains très bien, oui, Les là-dessus. humains très bien. Regarde ce mouvement là, de plus en plus visible de gens qui se tournent vers la permaculture ou qui retournent à la terre, qui retournent à la nature, etc. Parce qu'il y a une prise de conscience effectivement que bah, la planète, c'est pas juste un objet externe, quoi. C'est nous. La nature, c'est nous. On fait partie de la nature. On est fait pour vivre dans la nature et détruire notre environnement. Évidemment, c'est juste, enfin, c'est psychopathique, quoi, hein. On se met une balle tout seul dans la tête. Euh, et derrière ça, pour enchaîner, là, c'est une réflexion tout à fait personnelle, hein. Encore une fois, chacun pense ce qu'il veut, et Cédric aussi, mais je pense que nous sommes dirigés, enfin que le monde est dirigé par des psychopathes, au sens strict du terme, donc des gens qui n'ont aucune empathie, et qui ont des objectifs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et donc, bah, c'est la politique de la terre brûlée, en fait, hein. On y va à fond, et malheureusement, ce sont eux qui sont aux commandes, hein. Donc, direction à fond dans le mur, détruisons, polluons la planète, faisons de la merde en nourriture, et tout ce qui s'ensuit. Je vais pas développer maintenant. Le problème, il est là. Le problème, il est systémique, en fait. C'est pas qu'on veut, il y a pas des gens qui veulent pas sauver la planète. C'est juste que ceux qui sont capables, qui seraient capables entre guillemets, de sauver la planète, n'ont pas envie de le faire. Donc, effectivement, c'est un peu mal barré. Donc, la solution, elle est juste personnelle. C'est-à-dire qu'à titre personnel, j'y arrive. Bah, qu'est-ce que tu peux faire toi dans ta vie pour être en accord justement avec cette notion de sauver la planète? Ça peut être, je vais être un peu provocateur, mais ça peut être des choses très simples, hein. Ça va être par exemple ce moustique là qui t'emmerde, que tu vas pas écraser, que tu vas ouvrir la fenêtre, tu vas le laisser partir. Tu vois, bon, évidemment là je tire un peu le truc un peu loin, mais pas tant que ça finalement. C'est aussi toi ce que tu fais dans ta vie quotidienne qui peut aussi à ton niveau faire que tu vives mieux la situation. Et derrière ça, quand on parle de sauver la planète, et après je vais laisser Cédric enchaîner. Je pense que la planète, elle va mal, mais pas tant que nous en fait. C'est-à-dire que dans un million C'est d'années, si nous ça. on disparaît, je peux dire que la planète, elle sera toujours là, elle sera repartie comme en 40, et avec plein d'espèces d'animaux nouvelles, avec des Cédric et des Stéphane avec des cornes et des poils et des sabots, et ça repartira. Ce qui n'empêche pas d'être atterré par ce qui se passe aujourd'hui, hein, attention, hein. Je suis le premier à être vraiment, je vais dire le mot, hein, je suis en rage. Comme quoi on peut être dans un domaine, enfin dans la spiritualité, et quand même avoir des ressentis de colère et de rage. Ça, je pense que c'est un sujet qu'on abordera une autre fois. Euh, mais voilà, pour résumer, je pense que ce qui va mal, c'est maintenant. La planète, elle s'en sortira toujours hein, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa belle mort dans quelques milliards d'années, hein, comme tout être vivant dans cet univers. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on puisse faire, bah, c'est à titre personnel, voilà, poser des actes au quotidien, dans la mesure de notre envie, de notre motivation et de notre prise de conscience pour essayer d'être au maximum dans cette démarche de retour à la nature, de protection de la nature et de mieux-être. Voilà, je te laisse. Non, mais c'est à peu près ça. Moi, effectivement, sur la partie solution, en fait, il faut ramener ça à ton échelle, en fait. Tu vois, quand par exemple, tu dis sauver la planète, en fait, toi comme moi, nous sommes des humains banaux, ridicules. Nous sommes des miettes. Donc, en fait, nous, notre champ d'action, il est effectivement dans ce qu'on a autour de nous, dans notre jardin, avec nos enfants, avec nos animaux, avec ce dont on est en contact avec la terre. Tu vois.
en fait, pour moi, c'est pas la planète qu'il faudrait sauver, c'est plutôt l'humanité, parce qu'en fait, ça en découle. C'est les humains en fait qui la détruisent. Tu vois, moi, ça me renvoie sur un truc qui est une approche, on dirait essénienne, qui est en fait, on a 4 mondes sur cette planète. On a le monde humain, on a le monde minéral, on a le monde végétal, on a le monde animal. Ce sont des royaumes, des mondes qui ont été créés et sont qui sont faits pour vivre ensemble en fait. Dès qu'on vient en déséquilibrer un, ça fout le bordel chez les autres, etc. Et donc, en gros, si tu veux, moi, quand je pense planète, je pense à ces 4 mondes d'abord, et et on a totalement perdu en fait, tu vois, ce lien entre les mondes en fait. On ne sait plus, on ne comprend plus le végétal, on ne comprend plus le minéral, on l'exploite. On ne comprend plus le monde animal, on l'exploite. On a perdu, si tu veux, notre rapport avec la Terre. La Terre se globe en fait. On est totalement en fait déraciné et on n'a plus ce lien-là quoi. Et donc, si tu veux, pour moi, ça passe par euh, c'est vraiment l'humain. Il faut se réapproprier notre humanité et reprendre l'humanité et la remettre au sol en fait et l'ancrer dans la terre quoi. Et donc effectivement, tu vois, ça passe par ce que tu vas faire localement dans ton jardin en te levant le matin, en allant désherber, etc. C'est ça en fait. C'est que comme ça que tu peux réussir à faire un Ton truc. jardin ou ton pot de fleurs sur le balcon, Peu importe. qu'importe, c'est la démarche déjà à, à ton niveau à toi, parce qu'il y a que ce niveau-là sur lequel tu peux avoir un effet. Alors, en attendant que peut-être les choses aillent mieux un jour, ça reste à ce niveau-là malheureusement pour l'instant. Et pour la réponse, Stéphane, t'as répondu la vraie réponse à tes questions. C'est pourquoi, mais c'est une question d'intention en fait. Hein. C'est qu'en fait les personnes qui ont les clés, en fait, ont pas d'intention, tu vois, écologique ou ils s'en foutent en fait. Et je voudrais juste rappeler une chose parce que la plupart de notre public est en France, même s'il y en a au Canada, en Belgique et ailleurs dans le monde, des expatriés. J'ai lu un papier très intéressant cette semaine, je crois, ou dans une interview, je ne sais plus. En fait, l'impact, par exemple en France, l'empreinte carbone en fait en France, je crois que c'est le pays au monde par rapport au PIB où c'est le plus bas en fait. Et on se rend compte en fait que ce sont les pays qui sont hyper industrialisés, Chine, Russie, États-Unis, Japon par exemple, en fait qui ont une empreinte de folie. Mais en France, vu qu'en fait on n'a plus d'industrie, alors on va pas s'en réjouir, mais en tout cas on consomme très peu et on est sur une énergie qui est sur le nucléaire principalement, qui apparemment, je suis pas expert, mais qui apparemment pollue pas trop, mais certainement qu'il y a d'autres désastres à côté, c'est pas le débat. Mais du coup, typiquement en France, nous on a une empreinte sur la planète qui est assez faible. Donc ça veut dire qu'il y a... Sauf que ça reste quand même un petit peu facile, parce qu'en fait cette empreinte elle est déportée vers les pays de Mais oui, production. parce que effectivement, Donc bon, c'est au parce que final, les productions sont délocalisées. Oui, c'est vrai que si tu ramènes ta production, ça aurait cet impact-là. Mais en France, on a quand même pas mal. Il y a quand même des vraies dynamiques comme tu disais, sur la permaculture, les fermes coopératives. Il y a quand même quelque chose ça bouge, hein, ça bouge. qui va dans ce sens-là. Voilà, mais c'est sûr qu'à côté d'un Carrefour, d'un Auchan et d'un mec qui importe ben c'est rien du tout en fait, quoi. C'est sûr que c'est rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et pour conclure, je pense que on va pas se mentir, hein, tant qu'on est dans ce système-là, tant qu'on vit dans un système, encore une fois sans faire de politique, mais tel qu'il est aujourd'hui, il n'y aura pas de miracle. Hein. Voilà. Et c'est pas une question de personne, hein, c'est pas une question de remplacer un président par un autre. Hein. Et c'est une question de fonctionnement du système qui est pour moi totalement véreux quoi, et corrompu, et on peut rien attendre de ce système pour corriger le tir. Donc soit ça va empirer, alors bienvenue bienvenue à l'émission qui vous rend le sourire. Soit ça va empirer, mais peut-être pas pour très longtemps. Soit à un moment, ça va s'écrouler, et puis on aura peut-être la chance de repartir sur quelque chose de plus sain et de plus humain. Et humain, il ne s'agit pas de faire de l'ethnocentrisme. Hein, on pense aussi aux animaux, à la vie en général. En fait voilà, avec un peu de bol, on partira peut-être sur un fonctionnement qui respecte la vie avec un grand V. Quoi. Voilà. Je voudrais juste rajouter un mot par rapport à Tiffany. Du coup, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre, et Stéphane aussi, parce que c'est des sujets qu'on aborde souvent ensemble, la souffrance
qu'un être peut avoir en voyant une déforestation. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers ta question, en fait, c'est en train de monter que je sens une vraie souffrance, une réelle souffrance derrière qu'on n'a pas évoquée. Donc, je m'excuse de ne pas avoir commencé par cela, mais des fois, il faut le temps que ça monte. Mais effectivement, chez toi, il y a un truc vraiment qui vient de la... à chaque fois qu'en gros, tu vois un arbre qui se fait déraciner, c'est un coup de poignard, quoi. Et pour te dire, c'est pareil pour moi et pareil pour Stéphane, c'est... faut pas regarder les infos, quoi. Faut pas... c'est d'une violence, surtout pas. la violence qu'on envoie, enfin qu'on fait à la nature, je sais pas si ça se dit vraiment, mais en tout cas de la façon dont on détruit, c'est d'une violence, c'est incroyable quoi. Ces images, je sais pas ou dans la forêt amazonienne, hein, quand on voit ces mecs qui arrivent et qui te déchaussent des hectares de forêt, d'arbres millénaires, enfin, on se rend pas compte ce que c'est qu'un arbre, les esprits qu'il y a dedans, la puissance, la sagesse, toute l'information, tout l'enseignement qui est attiré de ça, en fait. En fait, c'est ça. On est en train de brûler en fait nos livres. C'est ce qui nous reste. La pierre, les arbres, c'est là où c'est le règne du savoir, quoi. C'est vraiment là où il y a le savoir. Et on est en train d'éradiquer ça, quoi. Et donc, je comprends vraiment ta peine parce que moi, tu vois, du coup, moi, je me dis, mais merde, tu vois, c'est un accès à la culture, quoi. Et tu vois, la culture, d'ailleurs, c'est en train de la culture, les deux, quoi. Tu vois, il y a la culture intellectuelle, etc. Mais la culture, c'est la même chose, quoi. Et du coup, bah, j'espère que tu nous en veux pas d'avoir réagi un peu trop tard. Mais je sens cette douleur-là et du coup, elle éveille la mienne, tu vois. Là, je m'écouterais, j'irais casser deux, trois Mais non, voitures ou je sais on pas. l'a évoqué, hein, je me suis permis de le dire. Oui, Hein. Moi, je suis plein de colère et de rage hein, c'est vis-à-vis de ce ça. qui se passe. Je Hein. sais. C'est mon cas. Donc, on est totalement sur la même longueur d'onde, je pense. Hein. On est totalement désespéré de ce qui se passe. Il ne s'agit pas de prendre une distanciation où c'est bon, c'est cool, tout est parfait, et c'est génial, et continuons comme ça. Hein. C'est pas du tout notre discours. Donc voilà, bah, je Merci, pense qu'on Stéphane. a, Ouais, on a pas mal on a été bien. développé. Merci à toi. Tu lis, je lis. Attends, on en est où? Ah, il nous manque un petit cling cling. C'est parti. Oh, purée. Alors.